Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce vidéo-randia du samedi soir. Dans cette période des vagues du Nouveau Monde, nous faisons une expédition en Beauce sur 3 semaines. Nous étions samedi le 9 septembre 2023 pour le vidéo-randia numéro 37 en première. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde qui vous parle. Et nous ferons l'escalade du Grand Mont Morne, des énigmes et des découvertes. Suivez-nous. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, j'étais sur le mont Saint-Hilaire. La montagne m'a toujours inspiré. Ne manquez pas de lire dans le complément surprenant, dans le forum Orandia, beaucoup d'informations complémentaires à tout ce que vous allez voir et entendre aujourd'hui. Alors nous étions donc dans la Beauce. Vous voyez la ville de Montréal en bas à gauche et à peu près au milieu en haut, la ville de Québec. Et la Beauce, c'est juste entre les deux, mais vers les États-Unis, près de Saint-Georges-de-Beauce. Le complément surprenant, justement, c'est à l'adresse orandia.com, qui est très sécuritaire, quoi qu'on en dise. Et si on descend graduellement vers Thetford Mines, Saint-Georges-de-Beauce, vous voyez le mont Grand Morne. Il est là. C'est une montagne qui dépasse la plupart des autres montagnes autour. On est à l'orée des Appalaches. Alors, je vous invite à monter jusqu'au sommet du mont, le Grand Morne. On voit difficilement, mais au plein milieu de l'écran, là, il y a la tour d'observation. Et voyez à l'horizon les montagnes des Appalaches au loin, qui sont même aux États-Unis. Là. Alors, c'est une expédition que je vous invite à suivre avec Geneviève Jeannot, notre guide de la région, et moi-même qui filmais. On entre à l'entrée, sur le bord du chemin, juste ici en bas. C'est ouvert au grand public. Avec les belles couleurs d'automne, ça doit être magnifique. Précisons, le mont Saint-Hilaire a 413 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer et le Grand Morne a 608 mètres, 200 mètres de plus. Alors, je vous invite à me suivre. Je vais faire des réflexions autour de cette montée et ensemble, je pense que ce sera comme initiatique. On parle d'ésotérisme en même temps qu'on avance. Et vous regardez avec moi les écriteaux, je n'ai pas besoin de tout vous décrire. On est ensemble. Vous verrez que je vais quitter nos deux compagnons qui vont prendre un autre chemin. Et moi, de mon côté, je serai seul avec vous pendant un bon moment dans cette escalade. Alors, c'était la première fois que j'allais à cette place-là, Geneviève aussi. Et notre guide connaissait déjà bien les chemins, les sentiers. J'étais déçu de voir qu'il n'y avait pas une carte qui montrait tous les sentiers avec des dessins pour nous dire par où passer. Il fallait comprendre qu'il y avait des pistes plus faciles que d'autres. Alors, on y va avec notre instinct. N'oubliez pas de faire votre paiement dans la boîte prévue à cet effet au bâtiment d'accueil. Merci pour votre collaboration. Normalement, on paye, puis moi j'ai juste ma carte de débit. On ne payait pas à l'entrée. Avec un comptoir, il fallait déposer l'argent soi-même dans le guichet. Ah oui, la surveillance par caméra, ils ne sont toujours pas encore avec la reconnaissance faciale. Mais ça viendra sûrement un jour. Le problème, c'est quand on n'a que des cartes de débit ou de crédit, on n'avait pas d'argent comptant qu'on pouvait déposer. Alors notre ami a payé pour nous jusqu'à ce qu'on le rembourse, évidemment. Oui, je vous invite à une première énigme. Il y aura 5 énigmes au cours de cette montée. Première énigme, qui suis-je? Je suis celui qui suit. Mais je ne suis pas celui qui suit. Qui suis-je?
en vous servant des indices qui sont soit dans les images ou même dans le texte, comme ici. Vous allez sans doute trouver la solution de cette première énigme. Qui suis-je? Vous avez maintenant 5 secondes. Bien oui, vous l'aviez trouvé, l'ombrage de celui qui est, puisque l'ombrage n'est pas quelqu'un, il suit celui qui est. Ben tiens, première incartade, sortir des sentiers battus. Alors oui, par curiosité, passer sur un sentier qui n'est pas le sentier principal. Il y a des gens comme ça qui cherchent à faire différent des autres. C'est de la curiosité, souvent avec une très bonne intention de faire des découvertes, et c'est un signe d'intelligence. Ici, vous remarquez le feu de camp qui a été parfaitement éteint. Aucune braise, aucune fumée, et c'est ce qui est souvent la cause des incendies de forêt. Quand des campeurs abandonnent un feu en croyant qu'après avoir uriné dessus ou versé de l'eau d'un ruisseau ou d'un lac, ça va être suffisant. Mais non, souvent la braise continue sous le boisseau. Bon, voilà que Geneviève va s'égarer dans un sentier inconnu. Comme je disais tantôt, c'est un signe d'intelligence. La curiosité. Toutes les inventions qui ont été faites par des gens curieux. Et c'est ainsi que la société évolue. Souvent en dehors des sentiers battus. Mais on risque de se perdre. Et peut-être on s'éloigne de notre objectif. Franchir cette falaise, c'est absolument impossible, à moins de vouloir faire de l'alpinisme. Et ça prend de l'équipement. Alors, rien de mieux que de revenir sur le sentier de tout le monde. Ah, nous allons passer une barrière, par un passage étroit, comme on dit souvent. La naissance, c'est aussi un passage étroit. Quitter la matrice, le ventre de sa mère, passage étroit, pour s'engager dans la vie, dans une nouvelle réalité. On ne peut plus revenir en arrière. On est engagé dans une nouvelle existence, une nouvelle expérience. Et ici, c'est très surprenant, mais on retrouve une pierre tombale, j'appelle ça comme ça, c'est un écriteau gravé dans la pierre. Le souvenir du nom de ceux qui sont passés avant nous et qui ont participé à l'instauration de cette montagne parfaitement adaptée aux randonneurs. Ah, encore une autre écartade. Ben oui. On s'écarte du sentier battu pour aller voir s'il y a peut-être quelque chose à découvrir. Énigme numéro 2 maintenant. Que va perdre Jeannot? Alors notre guide Jeannot, avec sa casquette rouge et noire, son sac en bandoulière, des places de même, là, que va-t-il perdre? Observez bien. Ah oui. Toujours plus loin. Alors là, moi, je les ai laissés continuer en me disant, ils s'éloignent de l'objectif. J'ai continué à monter et c'est seulement rendu beaucoup plus haut. Je me suis reposé étant donné que monter, c'est très, très à pic. Avec l'équipement de caméra, de trépied pour filmer et tout. C'était plus lourd. Alors, je les ai attendus sur le bord du sentier. Sortir des sentiers, c'est risquer de se perdre soi-même. Mais non, Jeannot va aussi perdre quelque chose qu'il fallait bien observer sur lui. Allez-vous vous en rendre compte lorsqu'il va me rejoindre plus loin sur le sentier? Vous savez, c'est un petit jeu là, qu'on va faire ensemble.
ça nous permet d'allumer des lumières sur des manières de voir les choses de la vie et d'avoir un type d'interprétation, des fois ésotérique, vous verrez. Mais ça n'engage rien de très, très scientifique et très, très compromettant. Ben oui, qu'a perdu Jeannot, lui-même s'en est pas encore rendu compte. Lui-même s'en est pas encore rendu compte. Déjà, vous pouvez le remarquer, ce qu'il a perdu. Ça saute aux yeux. Alors, je vous donne 5 secondes. Ben oui, ses lunettes fumées, ses lunettes soleil, il les avait sur les yeux en entrant dans le sentier, à l'extérieur du sentier principal, et il revient, il ne les a pas sur les yeux. Chemin faisant, on continue à monter, et c'est très rare, mais dans ce sentier, il y a une section très abrupte qui a été couverte d'asphalte pour éviter que les tout-terrains dérapent sur de la roche, de la gravelle. Alors, ils ont décidé de faire ça solide en asphalte. Mais là, ce qui est très étonnant, troisième énigme, mais pourquoi il y en a un des deux qui monte, puis l'autre qui descend? Qu'est-ce qui se passe donc? Geneviève a-t-elle décidé de revenir au point de départ? D'après vous, cette photo, c'est une énigme, à moins qu'on ait déjà fait de l'escalade pour comprendre son geste. Je vous donne 5 secondes. Voici la suite de cette démarche de Geneviève. C'est très simple à comprendre maintenant. Regardez comme le sentier est très abrupt. On le voit par la verticalité des arbres à côté. Et de reculons, c'est beaucoup moins fatigant pour les mollets, pour les jambes, pour les chevilles. Tellement que même notre ami Jeannot va décider, lui, de faire un zigzag pour éviter d'être tout le temps de face. Ce qui veut donc dire que quelqu'un qui, dans la vie, avance de reculons, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il rebrousse chemin, mais il avance quand même de reculons. Et il a peut-être trouvé une technique personnelle qui s'adapte bien à sa nature. Alors, c'était l'explication de cette troisième énigme. Nous arrivons dans une éclaircie à l'endroit où il y a la croisée des chemins. Et c'est ici que nous allons nous séparer. Que feriez-vous ici? Dans la vie, on a souvent eu des moments à prendre des décisions capitales. Quitter une compagne, un compagnon, changer de travail, prendre un chemin qui est inconnu. Ici, notre guide a déjà utilisé le chemin d'où proviennent 2 personnes qui en reviennent. Tiens, ça va être l'occasion de leur demander comment ça s'est passé, cette partie de sentier. Mais lui, de son côté, par l'expérience, il nous avertit. C'est simple, c'est moins fatigant par là. Il nous dit que c'est moins essoufflant passer par là. Pas tout à fait. Je peux essayer. Ça va descendre pas mal. Hey, that was a lot Ouais, ça descend. We came up a lot that way. So, Not going as bad, down. not too bad. Oh, c'est pas si pire. Yeah, there's a couple of, but it's not, Juste une coupe de place. Ouais. Ça se fait quand même bien. there you go. Bonne journée. Thank you. Est-ce qu'on peut se fier à l'expérience des autres? Did you try that? That's easy. Huh?
Avez-vous essayé celle-là? Non, Did ça you monte try pas. that one? No, Oh, we, is it okay? this is or- our first time. It's tough. Oh, Okay. He told me Okay. my knees can't handle it. that. It's enough. Chacun selon son vécu, ses aptitudes, ses capacités. C'est peut-être le moment de faire une pause. Ah, Allez-y. mes amis en ont profité pour filer à l'anglaise. On va se retrouver en haut, de toute façon. C'est troublant. Voir que des amis prennent un chemin différent du sien, même si on a fait un long parcours ensemble. Et il est souvent préférable que l'union fait la force. Dans d'autres circonstances, comme de nuit ou dans un orage ou la pluie, ça serait mieux de rester ensemble, groupés, avec des gens qu'on Ouais. connaît. Et ceux-là ont décidé de poursuivre la montée par ce chemin, ce sentier. Ça m'a définitivement convaincu de prendre le risque, malgré l'avertissement qui est écrit sur le sol. Oui, ce sont des pierres qui nous roulent en dessous des pieds. Et ces pierres-là sont difficiles à gravir parce que un pas par en avant, puis ça glisse par en arrière et c'est pénible. Alors, un bon 15-20 minutes plus tard, je les ai retrouvés plus loin. Mais je les voyais très indépendants. Ils faisaient leur petite affaire. Et moi, de mon côté, j'étais seul. Malgré tout, la vie m'a apporté une gratification, un point de vue extraordinaire, comme vous remarquez. Mais ce n'est pas encore le sommet. Mais ça s'approche. Ça donne déjà une petite idée de ce qui nous attend encore plus haut. Prenant mon courage à deux mains, je me dis, tiens, je vais continuer sur le sentier. Et les deux autres ont décidé de rebrousser chemin de manière catégorique parce que là, c'est définitif, ils s'en vont jusqu'en bas de la montagne. Non, moi je vais essayer de prendre mon courage à deux mains, comme je disais, pour gravir, atteindre l'objectif ultime, le sommet de cette montagne. C'est une expérience d'une vie. Qu'est-ce que ce sentier va m'amener à vivre? Et qu'est-ce que mes amis vivent présentement? J'en ai plus aucune nouvelle. Je me sens vraiment seul. Il ne faudrait pas qu'il m'arrive un accident ou quelque chose de stupide ou une rencontre inopportune avec un animal sauvage. Tout est possible. C'est là qu'on apprécie la présence des autres humains. Faire face à toutes les complications qui peuvent arriver. Même s'il n'y en a pas, notre imagination peut malheureusement nous angoisser par des suppositions qui peuvent même nuire à notre qualité de vie. Tiens, une petite cabane au bout du sentier ici. Une halte probablement pour aller aux toilettes. C'est certain qu'il peut y avoir d'autres personnes plus loin dans la montagne. J'entends personne parler. Ah, de la tour, la flèche indique d'aller par là. Alors que mes amis qui doivent aller à la tour d'observation, eux aussi, ont pris le chemin exactement à l'opposé. Étrange. Encore plus étrange lorsque j'arrive ici sur cet arbre plein d'écriteaux, du cap et de la tour dans la direction opposée. À qui se fier? À qui se fier?
Ou alors, y aurait-il 2 tours? J'ai jamais entendu parler qu'il y avait 2 tours sur la montagne. Alors, qui dit vrai? Dissonance cognitive. D'un côté, c'est d'une façon, d'une autre, c'est le contraire. Alors, je pense me rendre de cette direction vers mes amis, au mieux ou au pire, ce serait de les rencontrer sans avoir trouvé la tour, ou peut-être les entendre, communiquer avec eux à distance pour pouvoir se dire, après tout, on se rapproche, il y a quelqu'un des deux qui va aboutir à la tour. Mais le sentier n'a pas l'air facile et il y a de l'air très, très petit, très, très rudimentaire, avec des montées assez abruptes. On sent qu'on approche du sommet. Et je repense toujours au risque d'accident. Sans personne pour aider. Tiens, je remarque une construction là-bas comme une espèce de balcon. Ah, probablement un point d'observation. Une galerie qui nous permettrait de voir au loin. Oui, on voit que les arbres descendent. Alors, allons-y, par le sentier qui est ici. Encore quelque chose de construit en avant là-bas. Un abri, en cas de pluie, tiens, ça peut être très utile. Toujours personne. J'entends aucun son particulier, même pas de chant d'oiseaux. C'est vrai que c'est en plein après-midi, il n'y a absolument plus de circulation d'oiseaux. Ah, plusieurs galeries. Ah, qu'est-ce que c'est l'idée de faire des galeries comme ça un peu partout? On va aller voir. Si vous étiez avec moi là, à cet endroit-là, que me conseilleriez-vous de faire? Mais on serait déjà deux, ce serait différent de ce que je vis à ce moment-là, avec les caméras, les trépieds sur le dos et tout. Je vais au moins me rendre sur cette galerie pour voir un peu si c'est un point d'observation formidable. C'est bien bâti. On sent que c'est fait par des professionnels. Ça semble très solide. Il n'y a pas de risque que ça déboule. Mais le point de vue n'est pas extraordinaire. Il y a des arbres tout le tour. Allons plus haut. Toujours plus haut, toujours plus loin. La devise des Jeux olympiques. Là, ça commence à avoir l'air d'être le sommet. Encore beau d'être au sommet, tout seul. On dit souvent qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas foule au sommet d'une montagne, jamais, parce que d'abord, il n'y a pas assez de place pour mettre une foule, mais que si, avec tous les efforts que ça demande et les risques qu'il faut prendre, les épreuves qu'il faut surmonter, conserver un bon état de santé et de capacité pour s'y rendre, quitte à se reposer longuement rendu au sommet. Là, je vois une tour à l'horizon, en avant. La voyez-vous? Oui, là-bas. Mais on dirait qu'on peut faire ici un 360 degrés, donc ça veut dire que c'est le sommet.
des grands alpinistes à qui on demande pourquoi vous risquez votre vie à monter des falaises avec des pitons ancrés dans les rochers. Vous pourriez tomber. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui, peut-être par manque d'expérience ou par hardiesse, prennent des risques et puis, pouf, ils perdent pied ou la corde n'a pas supporté le choc et ils meurent. Et ils nous disent, ces alpinistes professionnels, ben, c'est parce que la montagne était là. En voulant dire, relever un défi, c'est dans leur nature. Demandez à un chef d'entreprise qui a risqué toute sa fortune, tous ses argents, des amitiés, mises en risque, même une vie familiale, mise en risque pour faire fonctionner sa business. C'est un choix de carrière. Et c'est rare qu'on puisse revenir en arrière pour repartir à zéro, comme on dit des fois. Allons voir un peu plus loin maintenant et peut-être prendre un bon moment de repos, bien mérité. Suivez-moi. Mais j'oubliais presque. Il me reste 2 énigmes à vous proposer. En voici une avant la dernière qui sera à la toute fin. C'est la 4e énigme. À quoi servent ces galeries qu'on retrouve un peu partout dans cette forêt? Vraiment très étrange. C'est certainement pas pour regarder le paysage. Elles sont placées entre des arbres tout autour. C'est pas comme des abris, puisqu'elles n'ont pas de toit. Et puis, c'est pas plus pour faire du pique-nique. Ils n'ont pas de table. Ce serait le bon endroit de mettre une table pour que tout soit de niveau. Très étrange. À quoi peuvent bien servir ces galeries à ciel ouvert, entourées d'arbres, sans commodité aucune? 5 secondes. Ben, c'est simplement des emplacements pour faire du camping. Imaginez. Alors, allez faire du camping sur votre galerie. On voit sur les arbres des écriteaux avec des tentes, des tipis, pour bien indiquer que ce sont des lieux prévus pour la chose. Eh oui, je suis rendu en haut. Et je peux même me coucher pour regarder les étoiles. C'est vraiment merveilleux. Et dire que je cherchais d'arriver en haut dans une tour où il y a plein de monde. Puis ici, c'est tranquille. Ouais, fallait le vivre. J'imagine, la nuit, à observer les étoiles, ou avec Stephen Greer pour la rencontre rapprochée du 5e type, avec des rayons laser, on communique en haut. Peut-être qu'on aurait des réponses de soucoupe volante. C'est vraiment formidable et très confortable. J'espère que ça pourra inspirer des gens du Mont-Saint-Hilaire à avoir des installations de cette nature pour encourager des observations nocturnes, des étoiles, des autres planètes du système solaire ou d'ailleurs. Nibiru qui s'en vient, dit-on. Revenons les 2 pieds sur terre. Bon, alors la tour. La fameuse tour était tout près de là où j'étais installé, dans ces chaises longues en métal, mais très confortables, je le dis. Et j'ai appris qu'il y avait 2 tours, en fait. Danger, quitter cette zone en cas d'orage, évidemment. Et surtout sur les chaises en métal, j'ai comme l'impression qu'elles doivent avoir des fois des petits courants électriques. Ouais. Bon, mes amis sont justement là-bas. Et puis ça placote, c'est sûr. Ils sont arrivés plus vite que moi parce que j'ai fait un détour, dans le fond. Mais un détour que je ne regrette pas, surtout avec vous, pour avoir des idées
échanger sur différents propos. Ah, il est là? Allô, allô? Ça fait 2 jours, on va faire. Ça fait combien de temps que t'es là? Pas l'autre. T'as-tu été à l'autre? Oui. Oui, t'as été à l'autre. Puis sur celui-là, toutes les villes sont écrites au Oui, je vais aller voir ça. En haut, tous les monts sont écrits au 2e étage. On va voir ça tout de Avec suite. le kilomètre. Le kilomètre. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. Et de votre côté, vous avez peut-être eu aussi des nouvelles idées. Communiquez-les. Moi, je t'en ai laissé. Dans les commentaires, juste ici en bas du vidéo rendu. Avec les kilomètres. Je lis toujours les commentaires. Encore une chose qui devrait peut-être installer au Mont-Saint-Hilaire. Mais c'est vrai qu'au Pain de Sucre, il n'y a pas d'arbres devant les rochers. Mais des pointeurs comme ça sur l'horizon pour identifier clairement les montagnes les plus importantes. Ou ici le lac Saint-François qui est à 20 km. Et évidemment, le mont Mégantic. À 80 km, on le voit très bien, il est à 1100 mètres d'altitude. C'est là où il y a l'observatoire astronomique de la province de Québec, sur le mont Mégantic. Les différentes villes des environs, ça intéresse sûrement plus les gens de la région, mais je peux vous dire que c'est exactement la direction où ont eu lieu la fameuse 100e vague et la 100 millième vague au début du mois d'août 2023. On ne les passera pas toutes parce qu'il y en a plusieurs montagnes de peu d'intérêt comparées à celles qu'on vient de voir. Et cette montagne-ci, le Grand Morne, 605 mètres d'altitude. 608 mètres d'altitude, oui. Mais il y a beaucoup de montagnes aux alentours qui sont tout autour de ça, 600, 700 mètres d'altitude. On est dans les Appalaches, mais les basses Appalaches, parce que plus on va vers les États-Unis, plus là, elles sont très, très hautes. Il y avait, bien évidemment, sur cette montagne, une tour de communication. On ne peut pas s'en empêcher, hein? C'est mieux que des tours de métal qui essaient de compétitionner, mais jamais ils pourront atteindre ces hauteurs. On a l'impression d'être plutôt comme en avion ici dans les airs. La ville la plus connue ici de la région, à 20 km seulement, c'est Thetford Mines. Oui. C'est là-bas. On voit d'ailleurs les monticules de terre blanche, là, c'est ça. Ça, c'est vers Québec. Mais c'est vraiment très loin, là. C'était peut-être le mont Sainte-Anne qu'on voyait à l'horizon extrême. Alors, juste avant la dernière énigme, je vais faire un petit exposé en préparation de l'émission de la semaine prochaine et de dans 2 semaines, où on sera à la 100e vague et à la 100 millième vague. Là, nous étions, au moment de faire cet enregistrement que vous voyez, là, on était entre les 2 vagues, entre la 100e vague qui avait lieu la dernière fin de semaine de juillet 2023 et la 100 millième vague qui avait lieu ou qui était pour avoir lieu la fin de semaine suivante. Donc, nos 2 prochaines fins de semaine seront consacrées à notre reportage de chacune de ces 2 activités vraiment spéciales qui attirent des milliers de personnes à tous les étés maintenant. On est prêt? Alors, je vais faire la présentation et à la fin de tout, je vous proposerai une énigme. Autant l'autre avec les galeries, c'était très simple, mais assez déroutant.
de penser qu'on utilise une galerie pour faire monter des tentes. Alors que la dernière énigme, elle est très simple, mais très peu déroutante. Parce qu'il s'agira de la théorie de la Terre plate. Ça vous dit quelque chose? On est bien placé pour voir l'horizon à perte de vue. Et on va se servir du mont Mégantic qui est à l'autre bout là-bas, et le mont Aztok. Aztok, qui est juste derrière la pointe de l'arbre. Bon, là, je l'ai déplacé la caméra pour qu'on voit bien. Alors, il est très, très haut. Mon ami est prêt pour me filmer. J'arrive. C'est magnifique. Un point de vue de soucoupe volante. Ça serait fin si c'était le cas, hein? Mais en réalité, ici, on ne sait pas trop où on est. Vous savez, une carte géographique, c'est super important de savoir où on est situé sur une carte géographique. Tant qu'on ne sait pas où on est placé, ben, c'est beau avoir une carte, comme ici, vous voyez un paysage, mais si je ne vous dis pas où je suis, ben, tant que je ne vous le dis pas, vous pouvez imaginer que je suis dans les Laurentides, les Hautes-Laurentides, peut-être dans la région de la Gaspésie, même pas. Parce que là où je suis, non, c'est pas non plus le nord du fleuve Saint-Laurent, là. Je sais qu'il y a des belles régions de la province de Québec qui ressemblent à ça ici. C'est montagneux, en effet, mais en fait, je suis plutôt dans la région des fameuses vagues. La 100e vague, elle a eu lieu juste derrière moi. Et la 100 millième vague, un peu plus vers l'ouest. C'était à Saint-Éphrem, de Beauce. Ben oui, alors là, vous savez que je suis en Beauce. Et derrière moi, précisément plus loin, là, c'est Saint-Georges-de-Beauce. Alors, on est sur le mont, Jeannot va nous dire le nom, le Grand Morne. Hein? Alors, le Grand Morne, c'est tout près de entre Thetford et puis East Broughton. Alors, ils nous ont accueillis chez eux. On a été très, très contents, Geneviève et moi. On a vécu enfin des vraies vacances. Et la 100e vague est terminée. Alors, je vais vous proposer de regarder un petit peu, mais c'est très superficiel parce qu'il y avait tellement de conférences en même temps. Et j'ai cherché plutôt à interviewer certains conférenciers qui étaient exceptionnels. Vous allez avoir l'occasion d'entendre l'entretien qui dure plus d'1 heure avec chacun d'eux dans le club créé. Ici, dans le Vidéorandia, on se permet de vous montrer un peu de chacun, dont certains propos, dans certains cas, ce ne serait pas possible d'être diffusé sur un Vidéorandia sur YouTube. Alors, c'est pour ça qu'on a le club créé, pour se permettre de laisser libre cours aux idées, aux paroles, aux mots utilisés par des gens, vous savez. Il y a quand même une éthique pour le grand public à respecter. Une éthique. Alors, ce que je peux vous dire en gros, c'est que on a eu la 100e vague et je me prépare à aller à la 100 millième. C'est la fin de semaine prochaine. Et dans cette fameuse 100e vague-là, on a senti à peu près le même genre d'énergie qu'on avait l'année dernière à la 100e vague, qui avait eu lieu à Saint-Éphrem. Alors que cette année, la 100e vague avait lieu à Saint-Benoît-l'Arbre. Il n'y avait pas de grange. L'an dernier, vous vous souvenez, la grande grange, on aurait dit un vaisseau, un bateau, reviré là à l'envers sur le toit, puis vous voyez toute la coque d'un navire à voile, puis tout ça. Et on va être là pour la fin de semaine prochaine, donc pour le Vidéorandia de la semaine prochaine, à la 100 millième vague qui est retournée dans cette même grange à Saint-Éphrem-de-Beauce. Mais pour revenir à la 100e vague dont on va parler, vous allez voir des extraits maintenant, vous voyez déjà des extraits, il y avait beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que l'année dernière à la première édition. Là, on est dans la 2e édition. Alors, d'abord, rencontrons la propriétaire du terrain. Ben, c'est une dame à qui ça appartient, ce grand terrain-là, et elle a prêté son terrain pour une fin de semaine complète. Les activités commençaient le jeudi après-midi, se terminaient le dimanche après-midi. C'est ça, fait que là, j'étais toute seule, puis je m'ennuyais, puis je voyais Chantal qui faisait des vidéos sur le bord de la rivière.
Puis ça m'encourageait tellement, là. Chantal Giguère. Chantal Giguère. Puis là, à un moment donné, ils ont organisé une rencontre à Québec où toutes les personnes qui pensaient pareil se réunissaient. Puis là, Chantal était là, puis il y avait différents groupes. Et tout, moi, je suis allée voir Chantal. J'ai dit, est-ce que tu veux m'adopter dans ta famille de Gaulois? J'ai dit, moi, je suis à Saint-Raymond, puis je suis toute seule, puis personne pense comme... Pas grand monde pense comme moi. En tout cas, s'ils pensent comme moi, je sais pas ce qu'ils sont. Fait que là, elle a dit, oui, ils sont grand cœur. Puis depuis ce temps-là, je suis dans les Gaulois, puis je vois dans leur activité. Puis, là, Les Gaulois, c'est quoi? c'est un groupe De de Canadiens français qui ont compris c'est quoi les valeurs humaines. Puis eux autres, là, l'entraide, là, c'est inné pour eux autres. Ils ont le cœur grand ouvert. Puis tu sais, regarde, moi je viens de Saint-Raymond, là, puis c'est comme si je ferais partie d'eux autres. Tu sais, je vais dans toutes sortes d'activités. Tu vois, le 24, on a eu une belle activité. Ben, moi, j'ai pas Il pu y fallait aller, qu'ils le 24. s'installent le mardi, mercredi, jeudi. Même chose pour la 100 millième vague. Les gens, des bénévoles, se proposent aux organisateurs pour les aider, puis ils montent les chapiteaux, puis tout ça. Comme il n'y avait pas de grange, ben, il fallait qu'il y ait beaucoup de chapiteaux. Alors cette dame, elle est très gentille. Elle faisait partie de la 100e vague l'année dernière comme juste participante, mais cette année elle est devenue très, très, très utile parce que ça prenait un endroit pour qu'ils puissent s'installer. Et ça a comme divisé les gens qui ont des intérêts, je dirais, philosophico, sociaux, économico et tout le reste ensemble en deux groupes. Parce que les organisateurs, ce sont eux qui ont décidé de faire deux activités distinctes. On continue à regarder un peu tout ce qui se disait dans ces chapiteaux. Il y avait de tout. Et quand je filme, là, je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas de quoi ils vont parler, quels sont leurs propos. Alors, vous les voyez, je dirais, en live. Là. Il n'y a pas de préparation. Dites ça, mais dites pas ça. Alors, on les écoute à tour à tour. On n'a pas de gras dans ça. Ou ça serait un smoothie avec... je reviens avec des bananes, des bleuets, des framboises, des choses comme ça. Et puis, on pourrait mettre des épinards. Donc, on n'a pas de gras. Beaucoup de gens, des fois, me disent « Je suis fatiguée, je pars mon matin, j'ai mon smoothie, je mets de la graine de lin, je mets des graines de tournesol, je mets du chia, je mets un peu d'huile de coco, je mets une banane. Peut-être j'ai trop de sucre. » Non, tu as trop de gras et tu n'as pas assez de sucre dans ton smoothie. C'est l'inverse. Et ça change. Les gens peuvent voir la différence. Je vous invite pas à croire d'emblée ce que je vous dis. Expérimentez-le. Expérimentez-le, vous allez voir une différence. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mes parents, c'est ce qui s'est passé pour ma famille. Même mon chien qui a attrapé un virus, qui a eu la paralysie de Bell, donc la moitié du visage paralysé, je l'ai traité comme ça. Alors, mon chien mange énormément de patates. Mon mari est là-bas, là, c'est celui qui fait cuire les patates. Là, on est tanné. On va chercher des 10 livres de patates dans un distributeur là, chez Boineau à Montréal parce que c'est un 5 livres à tous les 2 jours ou 3 jours, Mathieu? Aux 2 jours. Alors, c'est ça. Fait qu'on s'équipe, mais on mange beaucoup de patates aussi à la maison. Puis l'idéal, c'est d'essayer de mettre le moins de gras possible. C'est une autre bonne source de glucose utilisable. Fait que je ne sais pas si ça donne de l'information ou ça répond à la question pour le jeûne intermittent. Mais c'est à vous. OK. Ça me donne une idée, C'est ça, puis vous pouvez aller voir les témoignages. Vraiment, c'est renversant, les témoignages que les gens vont donner. C'est vraiment extraordinaire. Un témoignage dans ma famille. J'ai ma fille, moi, qui une belle fille, rendue à 21 ans, elle est rendue à l'université. Et à un moment donné, elle me disait, maman, elle a souffert d'insomnie. Elle me permet de le partager. Hein. C'est pour ça que je le partage. Si elle ne m'avait pas permis, je ne l'aurais pas fait. J'étais envoyé dans quelque chose, là, et ça m'a pris du temps avant de me gronder, tu sais, comme... Mais j'y suis parvenu. Puis dans la vraie vie, je l'ai vécu, cette expérience-là. Et puis, je vais vous surprendre sûrement, et je l'ai vécu de façon civile. Puis là, je tiens à le dire, là, de façon civile, non dans un système de culte ou de religion, mais je l'ai vécu de façon civile. Et de quelle façon je l'ai vécu? C'est que j'ai offert spontanément
de donner le Canada à une pure étrangère. Cette personne-là, je l'avais trouvée intéressante, intrigante, parce qu'elle voulait faire du Canada le lieu pour son futur. Et puis, dans sa démarche d'émigration, que je connaissais rien de la patente à ce moment-là, elle s'était fait refuser le Canada pour son futur. Et la Oui, l'année passée, avec l'histoire, avec le groupe qui était venu pour la bouffe, puis ça fait chier. Relation diurne, en direct. Moi, on peut dire aussi le visage du soleil parce qu'on s'entend que... Ça provient directement du télescope qui est là. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est un télévue. C'est un télescope réputé que j'ai acheté à Boston à l'époque, en 90. Je projette l'image par un oculaire ici. Peux-tu le recentrer un peu? Redressé, oui, je vais le pousser comme ça, parce que là, le soleil s'en va vers le méridien sud. Là. On est passé une heure, fait que là, il va descendre bientôt. Oh, regarde, là, on voit. Ouais, les nuages. Ah, ça, c'est les nuages, là, Oui, dessus. c'est ça. Okay. Donc, on a les nuages en ce moment direct. C'est pas parce que le soleil s'éteint, là. Non. Pas de panique. Ils vont réapparaître à l'instant. On voit c'est des petits cumulus, là, fait que la vapeur d'eau, c'est assez dense. Okay, ouais. Puis dans les groupes de tâches, on voit celle-ci, hier, était tout près. Donc, la rotation, ça fait de ce sens-ci. On dit en astronomie le côté suivant, le côté précédent ici, tu sais. Fait que c'est le côté qui suit, puis celui qui Veux-tu précède. dire que le soleil tourne ou bien donc c'est la Terre oui, qui le soleil avance? tourne. Le soleil tourne en 27 jours sur lui-même. Fait que c'est significatif, là. Donc, on voit très bien la rotation d'une journée à l'autre. Qui es-tu? C'est quoi ton nom? Stéphane Grant, Exploration Unimonde. Là, ça fait des années que je présente l'étoile du soleil, puis l'astronomie en terrain, là, avec un observatoire mobile à travers le Québec et des écoles. Tu vas-tu être à la 100 millième vague? Ben, je pensais y aller, mais je suis tellement occupé que c'est ça. On est dans un jardin de Stinzy, un peu comme toi, un peu comme tout le monde. Oui. C'est ça. Comme je disais, photon pour photon, on peut voir ici, c'est l'équateur solaire, là, ici. Tout ce que les taches sont sunspots, comme on dit. J'aime pas l'idée des taches sunspots parce que c'est pas... OK, oui, c'est des points, mais c'est vraiment des déchirures magnétiques. On n'a jamais changé l'appellation parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de la lumière peu. Hein. C'est l'étoile du soleil, c'est de la lumière. Si on les voit en pénombre un peu autour des petites zones grises puis les zones plus foncées, c'est tout simplement une différence de contraste parce que ces zones-là sont beaucoup plus froides. Donc, si on a 1000 ou 2000 degrés de température de moins, bien là, à ce moment-là, ils paraissent plus froides. T'sais. Fait qu'on les voit vraiment parce qu'il y a une différence de température. S'il y avait une éruption solaire vers la Terre, comment on verrait ça? On verrait une tache qui grossirait? Non, pas nécessairement. C'est que les taches, on les voit, sont toujours en groupe de deux. Vous voyez, celle-ci, il y en a deux. Ça aussi, c'est deux groupes. Ils sont ensemble, ça crée une polarité. Donc, on a un côté négatif. Il y a comme un corona, là. C'est ça. Il y a un côté pont positif. entre un et l'autre. C'est ça. Donc, il y a une polarité qui va se produire sur certains groupes, les deltas, tout ça, qu'on appelle un peu comme celui-ci puis lui. On voit même ces petits groupes-là, on voit moins bien, là, mais ils donc ont souvent... ça, ici, ça tire vers la Terre directement, en plein milieu. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien aligné vers nous. Puis à ce moment-là, il y a une différence de potentiel qui se crée, vu qu'il y a une polarité négative et positive. Fait que le différentiel de potentiel, on le voit sur la fiche ici de National Geographic. C'est ça, effectivement. Okay. Puis on peut voir que la dimension de la Terre, pour faire une ligne droite en plein milieu pour le diamètre, ça prend 108 terres enlignées juste pour faire une ligne droite en plein centre, comme sur les que vous voyez sur mon capteur, en diamètre. Fait que bref, on les voit les tâches ici un petit peu. Vous voyez la différence de potentiel, crée une boucle magnétique, donc électrique et électromagnétique, là, dans le plasma. Puis là, à ce moment-là, vu de profil, de côté, c'est ça qu'on voit. Puis c'est ces fameuses protubérances-là ou éruptions solaires, tout dépendant des types, qui vont injecter la matière vers la Terre, là, puis qui vont créer une éruption. On le voit ici. De quelle sorte de matière? C'est pas de la matière... C'est l'hydrogène. Oui, c'est ça. C'est gazeux. C'est ça. Donc, un plasma, c'est ça, d'hydrogène. Ah oui. C'est ça. Étant donné que c'est en plasma, ça veut dire une très, très haute température. Et voilà. Puis, elle est très électrique. On s'entend que tout le plasma, comme les tasers, tout ça, les armes, maintenant, c'est un arc électrique qui crée un petit plasma aussi. Là, et dire qu'il y a quelques instants, il nous a dit qu'il y avait exactement au centre du Soleil une menace vers la Terre, en direct. Non, mais donc ça ici, ça tire vers la Terre directement, en plein milieu. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien aligné vers nous. T'expliques quasiment mieux qu'au Mont Mégantic. Ben, ça fait 40 que quand je fais ça, les gens du Mont Mégantic me connaissent, ils m'ont proposé de faire des animations. Ben oui, ça doit. Aussi, et les gens sont absolument inconscients de ce qui nous pend au bout du nez d'un jour à l'autre. Alors, tout ça va arriver en même temps.
pour choquer la population, ben, mon discours, c'est si on est bien préparé, on ne va pas paniquer, ou on va paniquer beaucoup moins. On va avoir un choix de dire, OK, je continue encore un bout dans ce système-là, je ne suis pas encore assez prêt, ou ben non, j'écoute, regarde, moi j'en ai trop, je décroche complètement, puis je mets mon plan B, C, D en action, et je me dirige vers... Puis c'est un petit peu ça que je suis venu voir ici à la 100e vague. C'est tout du monde qui pense à peu près comme nous. Puis on est tous susceptibles, ces gens-là ici que vous voyez, de se rencontrer en quelque part à un moment donné. C'est le fun de connaître les gens, de parler avec du monde. La 100e vague, en tout cas, à date, pour moi, c'est une réussite. C'est quand même, écoute, je sais pas, il doit y avoir 200-300 VR ici. Là. Il y a des... Et quelqu'un qui a plus que 2000 entrées. Oui, plus que 2000 entrées, donc c'est déjà plus que l'année passée. Oui, Puis sinon, c'est un beau spot ici quand même. Là. Merci à ceux qui ont octroyé le terrain. Moi, j'ai parlé à la patronne tantôt, oui. Chez Caroline Lessard. Exactement. Il faut la nommer parce qu'elle font un travail extraordinaire d'avoir permis la réunion de tout ce monde-là. Sur un terrain où on se sent totalement libre et le territoire est 2 km de long, mais au moment où on se parle, c'est rendu à 1 km plein. Ouais. Plein d'activités, plein d'actions, plein de lieux, de spots. Et on trouve de tout ici, hein? On trouve de tout, là. Il n'y a personne qui pense pareil. Il y en a qui sont plus ça va bien aller, vous ne cassez pas la tête. Il y a plus des gens comme toi, ça a bien été. C'est fini, tu sais. C'est avant. Alors, il y a de tout. Ça fait que c'est pas tout le monde. Il n'y a personne qui pense pareil ici. On a la diversité d'opinions. Espérons qu'il y a quelque chose qui va sortir de ça. Mais ça ne peut pas faire autrement. Et vous savez, c'est certain ou presque que ça revient l'été prochain, 2024, ici, dans la région de la Beauce. Geneviève va nous montrer le beau paysage avec beaucoup de nuages, mais des moutons blancs. Ben, c'est rendu que les moutons blancs, ils flottent dans les airs. Si on parle des éléphants roses, des licornes, ben ici en Beauce, c'est ceux qui font partie du troupeau qui sont rendus qui flottent dans les airs. C'est le troupeau de moutons blancs. Et là, Geneviève me montre justement la région qui pointe vers Saint-Georges-de-Beauce et Saint-Benoît-l'Arbre. Avant de se quitter, il faut bien que je vous présente la 5e énigme. La Terre est sphérique ou la Terre est plate? C'est l'occasion idéale pour en parler, puisque nous avons une vue à l'horizon infinie, ou presque. Alors, en se servant des 2 montagnes, le mont Mégantic est plus petit parce qu'il est plus loin ou aussi parce que la Terre est ronde. Et le mont Adstock est plus haut parce qu'il est plus proche et aussi ou parce que la Terre est plate. Alors on a les 2 montagnes à l'horizon. Le mont Mégantic, il y a le triangle à pointe par en bas et le mont Adstock est juste là derrière l'arbre. Et vous voyez l'horizon. Alors on voit très bien que le mont Adstock est beaucoup plus haut que le mont Mégantic à l'horizon là-bas, très loin. Mais quand on sait que le mont Mégantic mesure 1100 mètres d'altitude et que le mont Adstock seulement 715 mètres, mais il est à 15 km, tandis que le mont Mégantic est à 80 km. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est plus loin? Donc, il est vraiment beaucoup plus petit. Ou est-ce que c'est parce que la Terre est ronde et qu'il baisse à l'horizon, dans la courbure de la Terre, et que le mont Adstock, parce qu'il est beaucoup plus proche, au lieu de 80 km, il est à 15 km, donc il n'est pas tellement loin. Il est beaucoup plus haut. Est-ce que c'est la meilleure méthode de confondre les sceptiques? La Terre est une sphère ou la Terre est une galette plate comme une pizza? Je pense pas que ça apporte ici la solution idéale. Gilles va peut-être nous trouver dans le complément surprenant la manière de vraiment comprendre le problème et le résoudre de manière définitive, à moins d'aller d'aller en orbite dans la station spatiale.
Voici maintenant des suggestions en rapport avec le contenu de notre émission aujourd'hui. Une visite au Mont-Saint-Hilaire, si vous êtes intéressé à faire une autre expédition en montagne. Bonne semaine et à la semaine prochaine en Beauce. Au plaisir. Merci aux abonnés du Club Carré.